On vous parle très souvent de composés qui vont venir défendre vos cellules. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que vos cellules, elles vont mourir à un certain moment donné ou elles vont faire de la régénération. Donc, les antioxydants sont là pour venir faire une sorte de nettoyage contre ce qu'on appelle les radicaux libres. Donc, les radicaux libres, pardon, en fait, ce sont des composés qui sont instables. Et ces composés instables créent une oxydation en fait de vos cellules. C'est ce qui fait que ça augmente. Donc, dans ces composés, vous avez la pollution, le tabac, ainsi que le soleil et la mauvaise alimentation, en très important. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en effet, il y a ces radicaux libres qui vont venir abîmer vos cellules, mais on a quand même des éléments qu'on appelle antioxydants qui vont venir vous remettre ça à l'équilibre. Dans le sens où le rôle des antioxydants, c'est vraiment de répondre à cette attaque, en fait, à cette oxydation de manière générale, dans le sens où ils vont contribuer à redonner un bon état de votre tissu et de vos cellules. Donc, ils vont contribuer à éviter le vieillissement de la peau, donc très important, hein, vieillissement cutané, mais aussi, ils vont aussi avoir un rôle de protection dans certaines maladies, de type maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires ou des syndromes inflammatoires. Il faut savoir que les antioxydants, c'est quelque chose qui n'est pas créé par l'organisme. Ils peuvent seulement être apportés de manière exogène, donc c'est via l'alimentation principalement. On ne peut pas les créer. À partir de là, il faut aussi savoir qu'il faut les apporter en une certaine dose pour qu'on ne soit pas carencé. Alors, je vais vous expliquer les antioxydants que nous avons à notre disposition et lesquels sont-ils. Donc, l'un des plus connus, c'est la vitamine A. Donc, donc la vitamine A, il y a les deux composés dans la vitamine A. Vous avez le bêta-carotène et le rétinol. Le bêta-carotène se trouve dans les végétaux. Donc, tout ce qui est patates douces, carottes, potiron, poivron rouge, poivron jaune, poivron orange. Vous en avez aussi dans les fruits. Vous en avez dans les abricots frais ou secs, aussi dans les oranges. Vous en avez aussi dans le melon. Les brocolis cuits sont les sources principales de bêta-carotène. Sachez que le bêta-carotène représente à peu près 60% de vos apports au niveau de la santé. Ensuite, par rapport au rétinol, le rétinol, lui, se trouve dans les produits animaliers. Donc, ce sera poisson et viande, principalement. Donc, c'est plus, il se trouve plus dans tout ce qui est abat. Donc, le poisson, ce sera le foie et idem pour la viande, principalement. Donc ça, c'est pour le bêta-carotène et le rétinol. Ensuite, on a une autre source, c'est la vitamine C, qui est l'acide ascorbique, qui vient lui aussi jouer son rôle d'antioxydant. Donc la vitamine C se trouve principalement dans les fruits, hein. Vous n'en avez pas dans les végétaux, c'est en termes de traces. Donc c'est vraiment les fruits que vous allez privilégier. Donc en fruits les plus importants que vous allez consommer de façon plus pratique, ce seront les kiwis. Vous avez aussi une bonne concentration dans les fraises, dans les baies de goji aussi, dans le cassis. Le cassis, parfois, c'est compliqué de le trouver, mais sachez que surgelé, il se trouve bien. Vous avez aussi, au niveau de la papaye, vous en avez, oui, dans les poivrons, que je ne dis pas, et les agrumes. Les agrumes, c'est un petit peu moins en termes de quantité. Voilà pourquoi je les mets sur la fin. Donc ça, c'est pour l'acide ascorbique. Après, vous avez le tocophérol, c'est la vitamine E. Donc là, à partir de là, ce sera dans tout ce qui est les huiles végétales. Vous allez trouver cet antioxydant. Donc aussi dans tout ce qui est oléagineux, donc les noix. Donc les noix, les amandes, les noisettes, le cajou, voilà, toutes ces choses-là, vous avez la vitamine E. Vous trouvez aussi comme antioxydant le sélénium.
Le sélénium, lui, se trouve principalement dans tout ce qui est fruits de mer et poissons, ainsi que produits céréaliers de type blé, quinoa, vous en avez un petit peu, euh, le riz un petit peu moins. Donc c'est vraiment des sources en sélénium. Vous avez aussi le zinc. Le zinc, lui, il est principalement présent dans les produits animaux. Donc encore dans tout ce qui est dans les viandes, dans les abats de viande principalement. Vous en avez aussi au niveau des fruits de mer, des œufs et dans certains végétaux, dans, dans les légumes verts principalement. Vous avez du zinc. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les polyphénols. Donc les polyphénols, eux, de leur côté, en fait, ça va être les flavonoïdes que vous allez trouver dans le thé. Ça va être aussi les acides phénoliques que vous avez dans le café. Et dans les fruits, vous en avez une belle quantité aussi, de manière générale. Et en dernier, au niveau des antioxydants, vous avez le lycopène. Le lycopène, lui, il est présent en quantité importante dans la tomate, les fruits rouges, le poivron rouge, la papaye et le pamplemousse, pour vous donner un exemple. Donc voilà, ça, ce sont vos sources les plus importantes. Il faut savoir que vous avez des recommandations de santé au niveau de tous ces antioxydants. Elles sont là dans le sens où antioxydants, ça veut aussi dire que si vous allez surconsommer ces antioxydants, ils vont avoir des effets pro-oxydatifs. Donc pro-oxydatifs, c'est qu'ils vont avoir l'effet des radicaux libres dont je vous ai parlé au début. Des cellules qui vont vieillir, qui vont se dégrader, ça va entraîner ça si vous les amenez en trop grosse quantité. Donc, je vous donne un exemple, par exemple, pour la vitamine C, on est à 110 mg par jour de recommandation pour être bien. Et on augmente les doses pour les personnes qui fument. Parce que avec la cigarette, vous avez un stress oxydatif supplémentaire. Donc, pour les fumeurs, on augmente d'à peu près 10 à 20 mg. À partir de là, vous pouvez vous dire que si vous êtes sur 2 kiwis, vous êtes sur à peu près 180 mg. À partir de là, ça suffit largement. Voilà. 200 mg sur la journée maximum, c'est bien. Vous êtes vraiment bien. Sachez qu'après, au-delà, la vitamine C n'est pas stockée, elle est excrétée via les urines. Donc, c'est pas intéressant d'en surconsommer non plus. Surtout quand vous savez que vous avez une bonne source au niveau de vos fruits, forcément un coup de toujours prendre des compléments alimentaires. Sauf si vous êtes intolérant aux fruits et que vous n'aimez pas ça. Et là, à partir de là, oui, en effet, les compléments sont nécessaires. Donc, on va vraiment se baser sur ça. Aussi, sachez que ça vient d'études qui ont été faites par la l'ANSES pour vraiment établir les limites de sécurité de ces antioxydants. Donc ça, c'est le point. Donc pour venir couvrir tous ces besoins, sachez qu'une alimentation variée et équilibrée permet de vous mettre à flot au niveau de vos apports. Alors maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, je vais commencer par le début. Bonjour à tous. Bonsoir aux nouveaux qui viennent d'arriver, qui viennent de s'inscrire à l'événement. Et bravo à ceux qui ont déjà perdu une belle perte de kilos en très peu de temps. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire au niveau des antioxydants? Alors, Kinder Penguin. Oh, bah, c'est parfait. Vous avez fait pendant 1 an, d'accord, vous avez arrêté. Donc j'imagine que vous suivez toujours le programme structuré, entre guillemets, de journée libre. Vous êtes en équilibre, c'est ça? À peu près? Pas trop bien. Ça bug beaucoup. Vous m'entendez mal, c'est ça? Alors, Prévost Daniel, vous vous êtes inscrit il y a 10 jours, vous avez fait 3 kilos. 3 kilos, c'est déjà très bien. Sachez que c'est
On est entre 800 grammes et 1 kilo par semaine. Donc déjà 3 kilos en 10 jours, c'est énorme comme perte. Vous dites que là, maintenant, il n'y a rien. Ben, laissez-vous le temps aussi, votre corps est en train de s'habituer aussi à cette nouvelle structure alimentaire. Donc, voir si vous avez peut-être changé des adaptations au niveau de votre programme et voir avec votre diététicienne si vous voyez que dans les jours qui viennent ou les semaines qui suivent, il n'y a pas d'évolution. Alors, Daniel, souvenez-vous que la pesée, c'est, vous avez commencé, on va dire, le lundi, ben, votre pesée, ce sera le lundi après que vous la referez. Vous n'allez pas vous peser tous les jours, hein, ça ne sert strictement à rien. C'est important de voir semaine par semaine. Puis ça vous permet aussi de ne pas être trop stressé, de pas non plus vous frustrer de façon importante. Alors, Kinder Penguin, sachez qu'à ce niveau-là, oui, vous, ça fait quand même un an que vous êtes chez nous. C'est vrai que vous avez déjà tout goûté. Après, est-ce que vous prenez à la carte, j'imagine, mais c'est tous vos repas que vous faites avec nous ou vous faites les vôtres aussi à côté? Ne vous inquiétez pas, Daniel, hein, c'est pas une critique. Enfin, je suis pas là pour vous flageller là-dessus. Mais oui, en effet, si vous vous pesez tous les jours, ça commence à être dur pour le moral aussi. Donc voilà, vraiment restez voilà, moins stressé et faites la pesée bah, tous les jours, enfin le jour qui correspond au jour de votre début. Donc si c'est le lundi, ce sera tous les lundis, mardis, tous les mardis, voilà. Vous adaptez en fonction de ça. Si jamais vous avez repris une activité physique, là, si déjà c'est plus important que ce que vous faisiez avant, vous allez forcément avoir un changement par rapport à ça. Donc c'est vraiment quelque chose à pas mettre de côté, hein. C'est ce qu'on vous a dit en consultation diététique, c'est que quand même la masse musculaire est plus importante sur la balance que la masse grasse. Donc si vous voyez que vous perdez votre poids mais qu'au niveau de vos vêtements, vous allez voir une différence, comment vous vous sentez au niveau de votre volume, ben ça ce sera un point en plus à vérifier. Alors, Kinder Pinguin. C'est ça, Kinder Pinguin, voilà, redit la même chose. C'est pareil, c'est une fois par semaine et si possible, le même jour. Après, s'il y a un jour de décalage, c'est pas grave, hein, aucun problème là-dessus. Très bien. Alors, vous ne pourrez pas remplacer le fromage blanc par l'œuf dur. Mais ce que vous pouvez, je vous dis, c'est parce qu'en fait, l'œuf dur, vous avez du cholestérol et en termes de calories, c'est plus important que votre fromage blanc. Après, votre fromage blanc, on pourra peut-être aller sur un fromage blanc à 3% de matière grasse, plutôt que 0% pour vous donner un peu plus de satiété. Et si jamais vous voyez que c'est compliqué, apportez, vous pouvez décaler. Est-ce que l'après-midi, la collation, vous en avez besoin ou c'est pas forcément une obligation? Parce qu'à partir de là, vous pourriez prendre votre barre de céréales, par exemple, le matin. Comme ça, vous n'ajoutez pas en plus, mais vous déplacez juste pour vous sentir un peu mieux si jamais vous sentez que le matin, c'est le moment le plus difficile pour vous. Ok. Vous voulez que j'indique, Fabienne, je ne peux pas vous indiquer qui j'appelle parce que là, j'ai que vos pseudos ou vos prénoms et je ne peux pas vous trouver comme ça via le chat. Alors, Kinder Penguin. Alors, sachez qu'on va créer Kinder Penguin des groupes de chat sur Facebook pour vous permettre de pouvoir discuter entre vous. Et
de faire un petit peu le constat de comment ça se passe pour vous, parce que c'est différent pour tout le monde. Après, voilà, c'est aussi pour vous motiver entre vous, hein. N'oubliez pas que vocalement, moi, c'est sur Facebook, les chats, c'est plutôt à l'écrit. Parce que sinon, ce sont des Facebook Live. Donc, c'est un petit peu différent. Je vais regarder pour adapter ce contenu à l'oral. Oui, à l'écrit, c'est long. Je suis d'accord. Hum, alors, Cathy 38. Alors, puis-je remplacer un fruit frais par une compote de fruits sans sucre? Oui, si c'est vous qui faites la compote. Ouais. Parce que la chose qui va se produire, c'est que votre compote, il y aura plus qu'une portion de fruits. Donc à partir de là, vous, on est sur un fruit, donc c'est une portion. Donc je préfère que vous fassiez vous-même votre compote sans sucre. Et comme ça, vous avez la portion adéquate de fruits qui vous est proposée au niveau de la structure de votre repas. Sachez que ça prend pas longtemps, hein. Vous coupez votre fruit, vous le mettez dans la casserole, vous mettez un petit peu d'eau pour que tout colle. Et ça permet aux fibres de se désintégrer plus facilement et de cuire tout doucement. En plus, vous pouvez en faire en grosse quantité. Ouais, grosse quantité, j'allais dire, parce qu'après, au niveau du dosage, après, ce sera à vous de couper ça, ouais. Berger. Alors, Fabien, vous n'avez pas fini votre phrase. Alors, je remonte. Ah, ce que j'appelle crudité. Alors, une portion de crudité, ce sont des légumes qui sont crus, qui n'ont pas été cuits. Donc, ce sera des radis, de la laitue ou du concombre. Ce sera une salade comme ça, hein. Donc, tomates, concombre, comme je vous ai dit, carottes aussi. Ça rentre dedans, hein. Ce sera ça les crudités. Alors, Kinder Pingui, si vous bougez plus ou moins. Je ne comprends pas votre terme pastor. Ah, vous répondez à pastor, ok. Merci. Ok. Une portion? C'est ce que je vous ai dit en fait. Ce sera une petite assiette à crudité, hein. Vous prenez une assiette à dessert, ce sera ça la portion. Par contre, il faudra respecter ce qu'on vous donne comme structure au niveau de la vinaigrette pour vous faire. Est-ce que d'autres personnes ont des problèmes au niveau de la fatigue par rapport au régime? Est-ce que ça commence à être compliqué? Parce que sachez que les antioxydants aussi sont là pour pallier une fatigue. Il y a aussi ces choses-là qui sont importantes à prendre en compte. D'où voilà, la vitamine C. N'hésitez pas à vraiment sélectionner les fruits que je vous ai cités comme principale source. Quinoa. Aucun problème avec le terme. Alors, les crudités, c'est par rapport au soir. Donc, voilà. Après, si vous voulez apporter des légumes en effet cuits, il n'y a pas de problème, hein. Mais on veut réduire un petit peu la taille de votre estomac. Ce qui se passe, c'est que souvent, si vous êtes en surpoids ou en obésité, c'est que vous avez aussi eu des portions qui étaient trop importantes. Donc, vraiment, on vous conseille d'apporter les légumes cuits en plus de votre plat si vous sentez que c'est vraiment compliqué pour vous de gérer au niveau de la faim. Si vous avez vraiment faim et que ça vous pose problème, là vous les apportez, il n'y a pas de problème. Parce que ça va vous permettre aussi de faire la transition. Mais sachez que si vous aviez des portions qui étaient grosses, mais voilà, essayez de respecter le programme, de voir comment ça se passe la première semaine et vous adapter en fonction des semaines qui suivent, des jours qui suivent.
Si, comme je vous ai dit, vous voyez que c'est compliqué pour vous, bah là, oui, vous les ajoutez à côté. Et ouais, c'est logique. Cathy, vous êtes énervée car vous avez faim après le repas du midi. Vous prenez votre collation à quelle heure, Cathy? Après le repas du midi. Est-ce que le midi, vous avez rajouté des légumes cuits à côté en plus de votre plat pour venir rassasier? Des légumes crus, hein, vous pouvez aussi ramener des crudités hein, en plus. Alors, Daniel, oui, en effet, le fait que vous travaillez de nuit plus la chaleur et le régime, hein, parce que c'est quand même un hypocalorique, donc c'est moins, ça vous demande d'énergie comparé à ce que vous faisiez avant, donc ça fatigue aussi. Ça joue là-dessus. Donc, les repas, est-ce que vous pouvez les prendre pendant votre travail ou c'est compliqué? Ce qu'il faudrait que c'est vous accordiez en fait de rythmer vos repas par rapport à vos horaires de nuit. De, par exemple, si vous faites 18h, 6h du matin, eh bien vous mettez votre déjeuner, vous le mettez à 15h, votre dîner, vous le mettez à 22h et votre petit déjeuner, vous le mettez à 6h. Comme ça, vous n'allez pas vous coucher avec le ventre trop plein non plus. Sachez que après, c'est un jeûne nocturne qui sera, enfin, quand vous allez vous coucher par exemple de 7h du matin jusqu'à 14h, ce sera voilà, le jeûne normal. Et après, vous prenez sur une alimentation plus adaptée. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, Daniel, hein. Il n'y a pas de difficulté pour ça, vous pouvez l'adapter comme ça. Alors, Cathy, par rapport à la collation, 16h, vous la prenez à 16h, d'accord? Donc, Cathy, vous intégrez les crudités et les légumes cuits déjà le midi, c'est ça? Excusez-moi, c'est juste pour valider. Cathy 38. Poireaux et asperges, on peut en crudité. C'est des légumes cuits. On vous disait les crudités, vous pouvez, hein. On peut les mettre voilà, en salade, ok, pas de souci. C'est juste qu'on voulait plus de crudités dans le sens où vous avez plus de fibres. Quand les légumes sont cuits, les fibres sont un petit peu moins présentes. Elles ont été à digérer au niveau de la cuisson. Mais voilà, si vous faites pas, moi, je pense pas que vous allez faire poireaux et asperges tous les jours non plus, parce que ça va devenir redondant et un petit peu monotone. Mais oui, vous pouvez les apporter. En effet, buvez bien de l'eau hein, tous les jours, hein. 1,5 litre d'eau par jour. Et n'hésitez pas à répartir votre prise d'eau. Ne vous forcez pas à boire le litre et demi dans l'heure ou c'est pas le but, hein. Voilà. Dites-vous que vous buvez la moitié de votre bouteille sur la matinée, l'autre moitié sur l'après-midi. Évitez de trop boire le soir parce que sinon ça va venir vous embêter au niveau de votre sommeil. Vous serez réveillé pour aller aux toilettes et c'est pas quelque chose de très pratique si vous voulez avoir un sommeil réparateur. Sachez que le fait de ne pas dormir assez et de mal dormir occasionne une prise de poids. Donc c'est vraiment important que vous puissiez prendre soin de vous à ce niveau-là. Si vous pouvez l'appliquer, c'est très bien. Alors, bonjour Dussault. Au niveau des plats légumes, vous avez des féculents plus que les légumes. Ça, en fait, c'est pour vous aider à tenir. Vous êtes en hypocalorique. Sachez que vous avez les deux, hein. Ce qu'il faut, c'est tous les groupes d'aliments. Donc après, nous, on vous met plus de féculents dans les plats bons parce qu'on sait que vous avez la crudité en plus le soir, par exemple, et on vous autorise à ajouter les légumes cuits à côté, si vraiment nécessaire, en plus de ce que vous avez déjà. Donc voilà, nous, on va vous donner quand même une dose de nutriments suffisants et d'énergie pour tenir la journée. C'est pour ça qu'on a plus de féculents. Mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas perdre de poids. Ouais, les fibres du sauce, il y en a dans les féculents et il y en a dans les légumes crus et cuits. À ce niveau-là, vous êtes bien. Ça vous permet d'avoir de quoi vous apporter. Sachez qu'il faut à peu près 25 à 30 grammes de fibres par jour. La recommandation, c'est 25 grammes de fibres par jour. Et les gens, bon nombre, n'atteignent pas ce chiffre quand ils ont une alimentation qui est déstructurée.
Bonsoir Véro. Alors, ouais, Daniel, il y aura en effet, vous aurez des ballonnements qui risquent de s'occasionner. En effet, ça va être un petit peu compliqué. Mais rassurez-vous, c'est pas grave, c'est un temps d'adaptation aussi pour votre organisme. Et ça, il le sait, hein, il va s'y faire aussi. Faites-vous confiance. Alors, Véro, vous vous sentez déprimé début de régime mi-mai? En quoi vous vous sentez déprimé, Véro? Pasteur, légumes midi et soir. Les légumes, c'est le midi et soir, ouais, en effet. Bah, au niveau, le midi, par exemple, pasteur, vous pouvez rajouter vos légumes cuits si vous avez envie. Et sachez que le soir, vous allez sélectionner un plat où il y aura plus de légumes dans dans vos plats diète bon, pour le soir. Et les féculents, vous les gardez plus sur le midi, les plats riches en féculents. Parce que vous allez avoir besoin de plus d'énergie sur l'après-midi pour le travail. Donc, ce qui est tout à fait logique pour vous. Alors, peanut and- merci Guinard Penguin. Alors, les draineurs, c'est le thé, c'est un draineur si vous voulez le thé vert. Vous n'êtes pas obligé d'aller en acheter, c'est pas une obligation. Mais si vous en avez besoin pour donner du goût, c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Après, ce qui est important, c'est que vous pouvez mettre du citron hein, dans votre. Il y a très peu de calories dans le citron, donc à partir de là, ça vous donne du goût. Et aussi, faites infuser des feuilles de menthe si vous le voulez, pour donner plus de goût à votre eau. Surtout pour l'été, c'est sympa, ça donne un petit fraîcheur en plus. Plus d'épinards, ouais. Enfin, tout ce qui est artichaut, tout ça, en fait, vous allez consommer de l'eau de base. Donc, à partir du moment où vous consommez des liquides en plus grosse quantité, vous allez dérailler parce que vous allez aller faire fonctionner votre appareil urinaire un peu plus. Mais sachez que le thé vert, c'est bien pour ça. En plus, vous apportez des polyphénols. Donc, on parlait d'antioxydants, bah, c'est un plus pour vous. Alors, je reviens, excusez-moi. Quel titre rendu? Vous en avez marre de manger de la tomate et de la carotte? Aucun problème. Mais vous pouvez changer, hein. Il y a les concombres, il y a les radis, là, en pleine saison. Vous pouvez télécharger sur le site du PNNS. Vous avez des paniers de saison avec tous les fruits et légumes de la saison. Ça permet de sélectionner. Donc les poivrons verts font aussi partie de ces légumes crus. Allez-y, hein, il n'y a pas de problème, hein. Même les courgettes crues, hein, c'est très bon ça là. Très très bon. Alors, les betteraves rouges, euh, on va, euh, on va les limiter quand même, hein, Kinder Penguin, dans le sens où c'est quand même quelque chose de sucré, hein. C'est comme les carottes, mais c'est plus sucré. Donc, on va les mettre sur une fois sur la semaine pour les crudités. Et crues, ce serait bien. Sachez qu'elles se mangent crues ou cuites, hein, pour information. Vous pouvez les râper avec une râpe à fromage. Ça vous fait des petits filaments. C'est aussi sympa, plus facile à mâcher. Euh, les salsifis, c'est cuit. Donc, pour tout ce qui est crudité, c'est pas top. Puis en artichaut aussi. Mais voilà, ça va vous donner une variante si jamais vous sentez que ça commence à faire un petit peu monotone pour vous. Euh, exactement, Kinder, vous connaissez bien la chose. Alors, pasta. Alors, pasteur, si vous êtes vraiment dans un besoin, vous avez très faim le soir, bah oui, vous pouvez rajouter vos légumes cuits, hein. Donc, pareil, hein, une petite assiette à dessert sur le côté de vos légumes cuits, en plus de vos légumes crus. Pas de problème. Les lentilles, ce ne sera pas dans la salade. Les lentilles, c'est partie des légumineuses, c'est pas des légumes à proprement parler. Donc, les lentilles, ce sera considéré comme des féculents. Ok. Pas de problème. Pasteur, que peut-on vraiment mettre comme ça? Donc, si vous voulez pas mettre d'huile, vous avez le citron, vous avez les épices qui peuvent venir agrémenter à ce niveau-là. Vous avez aussi
les zestes. Mettez bien les zestes, hein, ça vous donnera un petit peu plus de goût. Après, on évite alors les yaourts, si, c'est pas, on va pas mettre le yaourt comme sauce pour aller au niveau de la vinaigrette. On va vraiment rester sur quelque chose de plus léger, pasteur. Donc, mettez quand même de l'huile, hein, parce qu'il vous faut de l'huile au niveau de vos cellules, hein. C'est quand même grâce à la matière grasse qu'on produit les cellules au niveau du corps. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Alors, les crèmes fraîches, on évite. Ce serait pour faire quoi les crèmes fraîches, pasteur? Pour aller avec votre concombre? Euh, voilà, ce sera bah, comme l'huile. Ouais, une cuillère à café, exactement. Ce sera la même dose. Tout à fait. Mm. Le chat va arriver à sa fin. Pasteur, n'hésitez pas d'envoyer un mail au service client et à votre diète pour ce type de questions. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Elle peut vous, euh, elle peut vous répondre là-dessus, aucun problème, hein. En plus de vous à côté. Faites attention au sel aussi, pasteur, hein, de ne pas saler dans le sens où vous allez faire de la rétention. Vous pouvez faire de la rétention d'eau et trop de sel dans votre alimentation occasionne des hypertensions artérielles. Surtout si vous êtes déjà en surpoids ou en obésité, ça augmente les risques. Donc vraiment, faites attention au sel. N'en rajoutez pas si possible. Sachez que les épices vraiment vont venir combler en fait ce sel. C'est vraiment un plus pour vous. Faites attention à prendre des épices qui ne sont pas des mélanges, parce que dans les mélanges d'épices, vous avez souvent des ajouts de sel. Pour les industriels mettent un peu plus pour qu'il y ait plus de goût. Mais voilà, vous achetez des mélanges, enfin des épices séparément et vous faites vos mélanges vous-même. Comme ça, vous êtes tranquille, vous savez ce qu'il y a dedans, quoi. Alors, au niveau du petit Suisse fromage feta, sachez, bon, Kinder, en fait, vous êtes, si vous êtes plus au niveau du programme, sachez que voilà, le fromage, il n'est pas inclus dans le programme. Il est inclus dans la journée libre. Donc, pour tous les autres qui suivent le programme sur les 6 jours, hein, la feta, vous la mettrez sur votre journée libre, mais pas sur les jours de programme. Juste petit rappel. Je sais que vous parlez du midi Kinder, mais c'est pareil. En fait, ce sera vraiment sur votre journée libre que vous mettrez le fromage. Que ce soit le midi ou le soir, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est ça, c'est journée libre. Donc, très bonne idée. Mais n'apportez pas feta ou petit suisse. Parce que du coup, ça fait un surplus. Parce que le petit suisse, c'est quand même, ils sont assez riches en matière grasse aussi. Vous avez sur le 0%. Là, il n'y a pas de problème sur le 0%. Vous l'avez précisé. Eh ben, je ne l'ai pas vu. Je remonterai. Parfait. Eh bien, c'est le moment de vous dire au revoir. J'espère que le chat a été suffisamment intéressant pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Donc, pour tous ceux qui auraient encore des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Aucun problème là-dessus. Et à revenir vers votre diététicienne. Toutes ces questions, vous les mettez dans votre carnet. Elle y répondra. C'est prévu pour ça. Donc, je vous remercie à tous et je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir.